cette dimension, mais je vais essayer de répondre. Je vais essayer de pousser un peu très loin. Je vais essayer de pousser très loin. Quelqu'un me demande si nous choisissons nos parents avant de naître. C'est fort, hein? Ok. Le cerveau a produit quelque chose. Et là, le cerveau vient de produire quelque chose. On va le développer. J'ai souvent dit aux gens que les humains sont des énergies. Et parfois, si on demande à quelqu'un pourquoi est-ce que tu es en Europe, il est difficile pour lui d'expliquer comment il a fait pour pouvoir se retrouver là où il est. Il est très difficile pour certains d'expliquer vraiment que j'ai planifié ma vie parce que il y a des gens qui ont planifié se retrouver au Canada, mais ils sont en Allemagne. Il y a des gens qui ont planifié se vivre au Cameroun, au Congo, partout dans le monde, mais ils se retrouvent ailleurs. Ils ne savent pas pourquoi. Et lorsqu'ils se retrouvent ailleurs, je prends le cas d'un homme ou d'une femme, sans s'en rendre compte, ils rencontrent une personne différente. La femme que tu es avec elle aujourd'hui, tu ne l'as pas draguée certainement pour longtemps. Mais tu as dragué beaucoup de filles pour longtemps. Tu les as draguées vraiment pour longtemps. Mais elles t'ont refusé. Mais la femme que tu as épousée aujourd'hui, ça ne t'a pas pris du temps. Tu l'as regardée, tu as dit que elle, je vais l'épouser. L'homme que tu as épousé aujourd'hui, tu ne t'es pas posé trop de questions. Tu as regardé, tu as dit que lui, je vais l'épouser. Vous ne savez pas pourquoi. Si on vous demande mais pourquoi vous êtes ensemble, parce que cette question on pose souvent ça. L'autre va commencer à dire que non, je ne sais pas, véritablement, je l'ai trouvé intelligent. C'est parce que véritablement, on ne trouve pas la bonne réponse. Mais il y a quelque chose de surnaturel qui agit dans des relations. Et cette chose-là sont des énergies. L'autre a une énergie qui l'a attiré vers ce pays où vous devriez vous rencontrer. L'autre a une énergie qui l'a attiré dans ce pays où vous devez vous rencontrer. L'autre a une énergie qui l'a poussé à te rencontrer dans le magasin là où vous êtes rencontrés. Il y a une énergie qui a fait en sorte que la boîte tombe et qu'il ramasse ça pour toi. Vous avez un contact. Mais qui dirige ça? C'est dans le surnaturel. Et si on va dans le surnaturel maintenant, parce que vous devez procréer et faire des enfants. L'autre marchait avec une moitié de ses enfants. L'autre marchait avec une moitié de ses enfants. Mais les énergies ont fait en sorte que vous puissiez vous rencontrer pour pouvoir faire des enfants. Ce qui veut dire qu'à un certain niveau, l'enfant que toi tu as dans ton ventre et l'enfant qui est dans le ventre de son père ont chacun une moitié de l'autre que si les deux ne se rencontraient pas, ils ne deviendraient pas une gamète qui devait produire un enfant. Il ne devait pas avoir une gamète qui devait produire un enfant parce qu'il fallait que l'autre apporte sa partie positive et l'autre apporte sa partie négative. Alors les deux étaient en train de se balader. Une énergie positive qui porte des gamètes femelles, une énergie peut-être négative qui porte des gamètes mâles. Et il fallait que les deux se rencontrent quelque part un jour pour former un œuf. Donc si on peut dire que derrière ça, sachant que les enfants commencent par énergie avant de devenir physique, les enfants commencent par esprit avant de devenir physique. Il faudrait comprendre que les deux esprits se baladaient dans tout le monde entier et ils étaient en train de chercher l'un et l'autre à pouvoir trouver la partie qui manquait pour pouvoir former un enfant. Donc pour moi, dans un inconscient, je le dis inconsciemment, l'enfant cherche le point positif. Le point positif et le point négatif se cherchent toute leur vie. Et ça, ces points-là se retrouvent dans un parent qu'on ne connaît pas. À partir de là, je peux dire que les enfants choisissent leurs parents pour naître. Parce qu'il y a des enfants ici que, bon, par accident, monsieur et madame Omougou, ils ont fait un enfant. Mais l'enfant sort, on appelle ça mort-né. Il est mort. Il n'est pas dans de bonnes mains. Il n'a pas choisi ce bon endroit. Mais il est arrivé là par accident, par erreur. Et il laisse la paix à ses parents. Il part. D'autres, tu mourront toute la vie avec la femme là. L'enfant ne vient pas.
Parce que l'enfant ne trouve pas que c'est la bonne partie. Les deux énergies ne se rencontrent pas. Alors, lorsque la femme la quitte, elle change, elle prend un autre partenaire, pam, une semaine, 2 semaines, elle est enceinte. Lorsque l'homme la change, il prend une autre partenaire, pam, il est enceinte. Pourquoi? Parce qu'il était de permanence en train de chercher la partie de son corps qui manque et qui devrait se rencontrer pour pouvoir produire quelque chose de positif qu'on appelle un bébé. Donc, on a le choix. On a le choix. Les enfants choisissent où ils naissent. Mais je me dis, hein, c'est mon analyse, je ne sais pas si c'est faux. Il y a les spirituels ici, il y a les analyses. Moi, je réponds en tant que psychologue, en tant que philosophe, c'est juste une analyse et je donne ma réponse. Si ça correspond un peu à Nabor Luxray, d'accord, c'est ce que je peux dire dessus. Si mon cerveau est éteint dessus, comprenez que mon cerveau a réfléchi à ce niveau. Merci et allume ton cerveau, mon frère.